Noël est arrivé tôt cette année pour les passionnés d'impression 3/5 cents avec tout le monde d'Anycubic à Prusa qui a sorti une multitude de nouvelles imprimantes et accessoires 3/5 cents passionnants à Formnext 5 cents 2024. Mais au cas où vous n'auriez pas eu 4 jours pour voler, passer en peigne, 54 000 mètres carrés d'espace d'exposition, fraterniser avec toutes sortes d'initiés de l'industrie de l'impression 3/500 et attraper un vilain rhume dans le processus, ne craignez rien, car dans cette vidéo, je vais tout condenser au seul produit de qualité consommateur que vous pourrez réellement acheter en 500 E 1025 et ce que nous savons déjà à leur sujet. Nous allons passer en revue ces produits rapidement, alors attachez votre ceinture, soyez attentifs et c'est parti. Les gens de chez Prusa ont épaté tout le monde dès le premier jour en dévoilant l'imprimante que nous attendions tous, la Core One, une Core XX entièrement fermée, à haute vitesse. Imprimante qui va concurrencer la Bambu Lab X on Carbon en termes de prix. Cette machine dispose d'un contrôle actif de la température de la chambre, sans besoin d'un élément chauffant séparé, d'un volume de construction augmenté de 30% grâce à une hauteur Z plus élevée, d'angle de dépassement de plus de 70 degrés grâce à un refroidissement optimisé et d'un certain nombre d'autres caractéristiques de conception astucieuse qui permettront à Prusa de, croyez-le ou non, l'agrandir à la fois en taille et la fabriquer n'importe où dans le monde s'il le souhaite à l'avenir. La Core One fonctionne avec le propre MMU3 de Prusa, ainsi qu'avec les buses et pièces Nextruder existantes, et croyez-le ou non, elle peut également être mise à niveau à partir d'une MK4S existante. Prusa est définitivement sorti en force cette année, allant jusqu'à taquiner certains des futurs produits et disons simplement les optimisations de production sur lesquelles ils ont travaillé dur, et ils ont même montré quelques futures améliorations comme une boîte de séchage intégrée. Bon sang, ils ont même réalisé cette superbe version en bambou de la Core One que la plupart des gens ont convenu qu'ils devraient réellement mettre en production. La Core One standard, cependant, devrait, espérons-le, être ici dans le studio pour que nous puissions la vérifier assez tôt. Et elle est également déjà disponible en précommande pour le grand public pour 1 199 $ assemblés ou 949 $ plus tard en tant que kit. Donc, si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y aura des liens d'affiliation vers tous les produits actuellement disponibles dans cette vidéo ci-dessous. Une entreprise avec une sortie beaucoup plus discrète était Sovell, qui a discrètement dévoilé un prototype de leur nouveau SVO8 Mini. Cette machine open source inspirée du Voron V0 présente un volume de construction cubique de 150 mm, un capteur à courant de Foucault pour des premières couches parfaites, une porte et un couvercle en verre trempé, et une conception et une tête d'outil facilement améliorables. Bien qu'il utilise toujours cette buse propriétaire que je n'aime pas, Sovell détermine toujours le prix et attend les derniers moules d'injection, mais j'essaie de les convaincre de le vendre pour pas plus de 349 $. Restez à l'écoute et assurez-vous d'être abonné car ils promettent de m'envoyer une unité de révision à partager avec vous tous dès qu'elles seront disponibles. Anycubic a également débarqué à la forme suivante avec un certain nombre de nouvelles machines cette année, la plus excitante étant probablement la S1 Combo. Maintenant, je ne vais pas tourner autour du pot ici. Cette imprimante est sans équivoque et indéniablement très similaire à une Bambu Lab P1S. Vous allez voir beaucoup de cela dans cette vidéo. C'est 250 par 250 par 250. Il a des vitesses d'impression similaires, sort par l'arrière et a un firmware propriétaire. Cependant, il semble utiliser à la fois des buses standard 5 Olcano 5.6 et une Hotend rapidement interchangeable d'une seule main. Et contrairement à tout ce qui est actuellement sur le marché, le système multimatériaux Ace Pro fait office de sécheur de filaments, ce qui sera très utile si vous voulez essayer des impressions PEDG multicolores. Malheureusement, il n'y a pas encore de prix ou de date de sortie, mais je les mettrai juste ici si j'arrive à obtenir plus d'informations avant que cette vidéo ne soit diffusée. Mais aussi, Anycubic a déjà dit qu'ils allaient en envoyer un pour que nous puissions y jeter un coup d'œil. Oh, et au fait, Anycubic m'a également fait savoir qu'ils ont pris en compte ma suggestion et que leur nouveau trancheur est maintenant basé sur Orca Slicer. Mais je pense que quelque chose a été perdu dans la traduction car ma suggestion réelle était simplement d'abandonner leur propre trancheur et d'utiliser le véritable trancheur principal Orca plutôt que de créer le leur. Je suppose que c'est quand même un progrès. Anycubic a également fait honneur à sa réputation de longue date en sortant des versions ridiculement massives de leur petit lit, en sortant le Cobra 3 Max, une bête de 420 par 420 par 500 mm qui se couple également avec l'Ace Pro. Maintenant,
Je ne veux même pas penser au temps qu'il faudrait pour imprimer une impression en 4 couleurs qui occuperait tout le volume de construction de cette machine, mais bon, pour ceux d'entre vous qui veulent imprimer des casques ou des trucs de cosplay, cela sera probablement un changement de jeu pour vous. Il dispose de 2 motoriers, d'une extrémité chaude à libération rapide et de toutes ces choses. Encore une fois, je ne pense pas que nous ayons encore de prix ou de date de sortie pour cette machine, mais je mettrai à jour que Anycubic m'a dit qu'ils rendent maintenant le firmware open source pour cela et le Cobra 3 comme l'exige la licence Clipper, ce qui est une bonne chose. Nous attendons toujours les prix et les dates de sortie de ces derniers au moment de l'enregistrement, mais voyons si nous les avons obtenus. Avons-nous le prix? Une dernière remarque sur Anycubic. Ils ont sorti de nouvelles imprimantes à résine Mono, M7 et M7 Pro, mais par manque de temps, j'ai choisi de ne pas les couvrir ici. Tous les détails sont disponibles sur leur site web via le lien dans la description. Peut-être que l'un des produits les plus intéressants de tout le salon Formnext, pour moi du moins, n'était pas du tout une imprimante 3D, mais plutôt le nouveau système multimatériaux VVD ou Vivid de Big Tree Tech pour vos ronds et les machines Clipper. Cet appareil, je ne sais pas comment l'appeler, aura la capacité d'imprimer non seulement 4 couleurs, mais aussi de chaîner les unités VVD pour des couleurs supplémentaires. Les changements de filament sont également environ 30 secondes plus rapides qu'une unité AMS de Bambu Lab. Oh, et écoutez ceci, ils vont réellement proposer une version avec un séchoir et une sans séchoir, ce qui sera encore très utile si vous voulez pouvoir sécher et imprimer en multicolore avec quelque chose comme le PETG. Actuellement, il fonctionne avec le design existant de coupe-filament Filametrix pour la tête d'outil Stealth Burner, mais je suis certain que la communauté créera plus de designs de têtes d'outils et d'améliorations une fois qu'elle s'en sera emparée. Il offrira également à terme la numérisation identification par radiofréquence de n'importe quel type de bobine, oui, y compris les étiquettes identification par radiofréquence de Bambu Lab. Il dispose d'un tampon de filament intégré et d'un capteur à effet Hall pour surveiller les échanges. Et espérons-le, ils espèrent pouvoir l'intégrer dans le Clipper principal et publier une version modifiée de Clipper Screen, ce qui devrait éliminer le besoin de logiciels supplémentaires comme Happy Hair. Oh, et il a ces jolis LED personnalisables sur le devant. Vous en avez 4 ou 8 pour chacun, permettant de les programmer pour faire différentes choses en différentes couleurs. Maintenant, le prix devrait se situer quelque part entre, tenez-vous bien, 200 $ et 300 $. Mais Big Tree Tech ne consent pas à renoncer même aux unités de test alpha jusqu'en février, parce qu'ils veulent vraiment s'assurer qu'ils rendent cette chose absolument parfaite, ce que je ne leur reproche pas. Plus d'informations à venir. Ou une autre surprise ou série de surprises au stand Big Tree Tech cette année a été la découverte que d'une manière ou d'une autre, Big Tree Tech a trouvé encore plus d'améliorations pour la gamme d'imprimantes Bambu Lab. Cela comprenait une adaptation de leur écran de tête d'outil Nomi pour le A1 et A1 Mini, une configuration de ventilateur de refroidissement auxiliaire pour le A1, une conversion de refroidissement Continuous Positive Airway Pressure pour la série X1 et P1 si vous êtes hors de vous, et une extrémité chaude en céramique compatible 5.6 à ultra haut débit pour la X1 et P1 appelée PandaFlow, et en fait aussi un capteur de température de chambre pour la série P1 et même un grattoir amélioré. Honnêtement, j'ai déjà eu beaucoup de mal à suivre tous les différents produits de cette gamme Panda, mais je suis vraiment très content de voir des améliorations et des pièces de rechange abordables et tierces de quelqu'un d'autre que le fabricant d'origine, et j'ai été vraiment époustouflé par tous les produits de la gamme jusqu'à présent. Donc je suis assez excité par ceci. Les prix et détails seront normalement sur le site de BTT quand vous verrez cela. Vérifiez le lien en description pour plus d'infos. Maintenant, une autre entreprise qui a été assez prolifique récemment est FL Sun, qui a sorti le S1, T1, T1 Pro et maintenant le S1 Pro, tous en seulement 6 ou 8 derniers mois. Le S1 Pro a fait ses grands débuts à Formnext avec un système de refroidissement plus silencieux, un écran tactile extra large élégant et la capacité d'imprimer des filaments composites directement. Il a également un volume de construction beaucoup plus grand comparé au T1 Pro que j'ai récemment examiné. Maintenant, celui-ci sortira bientôt et le prix sera d'environ 700 $, mais à cause de la taille pure de cette chose, je ne suis pas sûr d'accepter ou non un pour examen. Faites-le moi savoir dans les commentaires si c'est important pour vous de voir et j'essaierai de trouver de la place pour ça. Maintenant, une entreprise qui n'a pas été prolifique dans la sortie de nombreuses imprimantes récemment
est Elegoo, une entreprise qui a dû retarder la sortie de leur imprimante phare Centauri Carbon Core X6 Yarn pendant des mois et des mois pour des raisons. L'ensemble des caractéristiques du Centauri Carbon est honnêtement très similaire à, toutes les autres machines Core XYZ actuellement sur le marché, et c'est peut-être unique pour le fait qu'il ne semble pas avoir de plan pour ajouter un système multicolore attaché à lui. Cependant, à son crédit, il semble offrir un meilleur refroidissement de la chambre que beaucoup d'autres acteurs sur le marché. Maintenant, d'après ce que j'ai pu comprendre de mes conversations avec l'équipe d'Elegoo à leur stand, celui-ci va vraiment concurrencer sur le prix, visant à offrir une qualité et une vitesse similaires, voire meilleures que la gamme Bamboo Lab, mais à un prix inférieur à 500, ce qui serait sérieusement impressionnant s'ils parviennent à le faire, et cela pourrait simplement accélérer l'extinction en cours des vendeurs de lits à bas prix en 2025. Malheureusement, je ne pourrai probablement pas l'obtenir. Apparemment, Elegoo n'a pas de partenaire logistique qui peut expédier dans ma région, mais je mettrai un lien dans la description ci-dessous si vous voulez le vérifier et trouver plus de détails sur leur site web. Une autre imprimante excitante qui a fait son apparition à Formnext cette année était la A-Gears Ultracraft Reflex RS, une imprimante à résine premium remarquable pour son écosystème complet du matériel au logiciel en passant par la résine. Maintenant, je ne me soucie normalement pas trop des imprimantes à résine, mais parce qu'elle a tant de différentes fonctionnalités facilitant l'utilisation, c'est honnêtement la première imprimante à résine que je pourrais réellement voir moi-même utiliser régulièrement. La RS offre une découpe en un clic facile, des impressions en résine de haute qualité et de nombreuses fonctionnalités comme le nivellement automatique du lit, la détection de résidus, l'adaptation intelligente à l'exposition, le chargement automatique de résine et plus encore. J'ai réalisé une vidéo sponsorisée complète la semaine dernière sur ces machines, passant plusieurs heures à les utiliser. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Le prix de détail actuel de la RS est de 999 $, mais ils peuvent encore proposer des offres spéciales pour le Black Friday. Donc, si vous cherchez une imprimante à résine qui ne tombera pas constamment en panne ou qui ne sera pas un véritable casse-tête à utiliser, je vous recommande de la vérifier. À ce stade, vous avez probablement vu des imprimantes ou mises à niveau qui vous intéressent. Cela implique d'assembler et de personnaliser ces pièces ou de réaliser de nouveaux projets divertissants grâce aux capacités qu'elles apportent à votre arsenal. Et pour cela, vous allez vouloir des outils de haute qualité que vous appréciez réellement utiliser. C'est là qu'intervient Fantic, le sponsor de cette vidéo. Il propose des outils de fabricants de qualité supérieure tels que des tournevis électriques ou des fers à souder et bien plus encore pour vous aider dans votre prochain projet. Le tournevis E1 Max que j'ai ici est livré avec 50 embouts durcis dans un bel étui de transport de haute qualité. Il offre un couple de 0,2/0,5 Nm, une vitesse de 200 tours par minute et assez de puissance de batterie pour vous permettre de travailler sur votre projet pendant plus de 2 heures. Et leur fer à souder T1 Max est livré complet avec tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de travail confortable et agréable, y compris la possibilité de monter jusqu'à 450 degrés Celsius. 50 est meilleur de tout, ils proposent actuellement leurs produits à des prix incroyables pour les abonnés T et 50. Et vous pouvez obtenir une réduction de 48% sur le tournevis E1 Max ou 33% sur le fer à souder T1 Max, qui est en utilisant les codes de réduction à l'écran maintenant ou dans la description. Merci encore à Fantech d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et maintenant, retournons à certains produits d'impression 3500. D'accord, en parlant de machines que vous devrez assembler vous-même, Creality a sorti une nouvelle imprimante spécifiquement destinée aux fabricants et modificateurs, l'Under 5 Max. Maintenant, c'est essentiellement une machine Core X Ubao de grand format à cadre ouvert qui offre un volume de construction massif, une grande vitesse, et honnêtement, je ne sais pas quoi d'autre. Ils n'ont vraiment pas mis l'accent sur cela dans leur stand, et j'ai failli le manquer complètement. Mais j'espère obtenir plus de détails demain. Donc si je le fais, ils apparaîtront ici. Maintenant, une autre machine de fabrication que Creality a dévoilée était un ajout à leur ligne de laser fermé Falcon existante, ou peut-être 2 ajouts. En fait, je ne suis pas sûr car, dans le vrai style Creality, il existe déjà un tas de modèles différents et il est déjà assez difficile de les distinguer. Ils avaient exposé ce grand modèle qui aurait pu être le Falcon On-A-On, mais il y avait aussi le Falcon 2 Plus, qui est plus petit, mais la plaque devant indiquait Falcon 2 Pro. Est-ce Pro ou est-ce Plus? Lequel ai-je réellement vu? Est-ce que je rêvais?
qu'est-ce que la réalité de toute façon? Ce plus petit modèle est doté d'une multitude de fonctionnalités astucieuses et, à mon avis, nécessaires, y compris une caméra intégrée, une large gamme de diodes au choix allant jusqu'à 60 watts, ce qui est absolument fou pour un laser à diode, et même la capacité de graver différentes couleurs sur les métaux. Maintenant, je ne suis pas sûr du nom, donc je ne connais certainement pas le prix, mais voici ce que j'ai découvert depuis l'enregistrement de ceci. Vous ne pensiez sûrement pas que toutes les imprimantes Core Expo multicolores étaient déjà sorties, n'est-ce pas? Parce que FlashForge, c'est présentement à l'exposition discrètement avec leur imprimante 5X, équipée d'un système multicolore intégré qui monte réellement les porte-bobines à ressort directement sur l'imprimante. Il semble capable d'imprimer en TPU multicolore, une fonctionnalité inédite jusqu'à présent. Je sais ce que vous pensez, et oui, c'est l'imprimante finie. Cependant, FlashForge prévoit de proposer des kits de boîtier do-it-yourself mélangeant matériel, pièces imprimées et panneaux découpés au laser, probablement pour 30 à 50 $ de plus pour personnaliser le vôtre. Et si vous, comme moi, vous demandez ce qui rend cette chose unique par rapport à certaines des autres offres qui sont sur le marché depuis près de 2 ans, je dirais que c'est probablement le prix. Ce système complet, y compris la capacité multimatériaux, va se vendre pour 449 $. Je salive réellement rien qu'à y penser. Ce pourrait être le remède contre le rhume, au même prix que le Bamboo Lab P1P impression multicouleur incluse. Le lien se trouve dans la description. Maintenant, i3D était également à Formnext et il partageait un stand avec nul autre que les gens de chez Diamondback. Et quand je leur ai demandé ce qui se passait, on m'a dit « Nous mettons des diamants dans tout ». Et il ne plaisant pas. En plus de chaque possible 5, 6, Mark 8 et variante Revo déjà obtenant des diamants, il y a maintenant même des versions Prusa Nextruder avec des diamants. Et j'ai eu de la chance, merci Georgia, d'obtenir une version de 0.6 mm encore non publiée pour le Prusa Nextruder. J'espère que je pourrai le mettre sur ce Core One que j'attends avec impatience. Maintenant, pour consulter la liste complète des produits E3D et Diamondback, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Fadus exposait également au salon, mais ne semblait pas avoir de grandes nouvelles annonces, du moins pas si vous êtes déjà familier avec leurs extrémités chaudes de conque et leur impressionnante gamme de buses revêtues ENCO. Malgré tout, j'ai réussi à obtenir de belles images de leurs produits, alors laissez-moi vous les montrer. Maintenant, je serais négligent si je ne mentionnais pas et ne remerciais pas 3D Maker Pro qui a eu la gentillesse de me faire voler jusqu'à Formnext et de payer mes hôtels pour que je puisse faire des présentations amusantes avec leur nouveau scanner 3D en scannant les visages des gens ou des projets, puis en leur donnant des clés USB, des scans 3D. 2 nouveaux scanners intéressants pour les consommateurs ont été présentés cette année. Le premier était le Muse, qui utilise une lumière bleue structurée pour des résultats nettement meilleurs et plus fiables que les scanners précédents que j'ai jamais essayés. Il a un facteur de forme ultra compact et un prix super attractif à seulement 399 $ pour le Muse Lite et 699 $ pour le Muse, mais ils ont en fait des tarifs du Black Friday en cours, du moins au moment de l'enregistrement de ceci, qui ramènent ces prix à seulement 279 et 489, ce qui est une véritable aubaine pour un scanner 3D. 502e, il y avait l'Eagle, un scanner 3500 spatial qui crée des modèles 3500 complets de pièces entières, de bâtiments ou même de villes. Maintenant, commençons à parler de filaments. Polymaker s'est présenté en force, comme ils le font toujours lors de ce genre de salon, en présentant leur ligne Panchroma et Fiberon. La plupart de cela n'est pas nouveau. En fait, vous m'avez probablement déjà vu imprimer avec un tas de ça dernièrement, mais si vous n'avez pas vu leur dernière édition de PPSCF, allez la voir. Ce filament offre une résistance et des caractéristiques proches du métal. C'est le filament ultime en termes de rigidité, de solidité, de résistance thermique et d'imprimabilité. Ce truc sympa. Cependant, si vous ne pouvez pas vous le permettre, n'ayez pas peur car Sunlu a maintenant ajouté le PETG CF à leur gamme pour quelque chose comme, je pense, 35 par rouleau, ont-ils dit. Maintenant, c'est probablement le filament composite de carbone le plus abordable qui ait une certaine capacité d'ingénierie que vous allez jamais rencontrer, alors vérifiez cela. Cependant, si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus coloré ou plus exotique ou ésotérique, vous voudrez vérifier la nouvelle gamme de produits de Form Futura. Ils présentent, honnêtement, une tonne de nouveaux filaments et concoctions passionnants, ainsi que des pièces de stand modulaires entièrement imprimées en 3500,
que j'ai trouvée vraiment ingénieuse et une excellente façon d'économiser sur les déchets de ces stands à usage unique. Mais pour le consommateur quotidien, probablement le développement le plus excitant de leur part sera leur PETG CF coloré qui offre l'imprimabilité, la précision dimensionnelle, la résistance à la chaleur et bien sûr la résistance au choc, tout cela sans être limité au noir ou au gris. J'espère tester prochainement leurs filaments. Si vous en avez déjà utilisé, faites-moi savoir en commentaire ce que je devrais essayer en priorité. Un autre fabricant de filaments qui présentait des mélanges vraiment uniques et excitants cette année était Fiberlogy. Ils ont présenté un charmant TPU-CF et m'ont expliqué pourquoi. Une telle chose devrait vraiment exister. Et comme je l'ai découvert, cette étrange combinaison de matériaux donne un résultat d'impression qui est résistant à la chaleur et rigide, avec les caractéristiques d'une excellente adhérence des couches du TPU, tout en conservant une excellente résistance au choc grâce à une très petite quantité de flexibilité. Donc en gros, ce truc est totalement indestructible. De plus, ils ont présenté un PETG avec des additifs de téflon pour une friction ultra faible et un CPE avec de l'oxyde d'argent pour des propriétés antibactériennes. Maintenant, selon Fiberlogy, ce truc est en fait tellement antibactérien que vous pouvez l'utiliser pour de la nourriture ou des choses médicales sans aucun post-traitement, ce qui est plutôt cool. Maintenant, avec autant d'entreprises qui sortent des filaments de plus en plus résistants à la chaleur et qui les proposent à nous, simples consommateurs et amateurs, vous vous demandez peut-être comment diable vous allez sécher tout cela. Après tout, certains de ces filaments nécessitent 100 degrés Celsius pour sécher correctement. Eh bien, n'ayez pas peur, car Sunlu a annoncé leur nouveau séchoir E2, qui peut sécher jusqu'à 4 bobines de filaments jusqu'à un stupéfiant 110 degrés Celsius. Et ce sera parfait pour sécher les nylons, PPS, PC, etc., mais ce ne sera pas donné. Si j'ai l'autorisation d'annoncer le prix, je le mettrai ici. Donc oui, probablement pas pour votre amateur moyen, mais nous devrions en avoir un dans le studio bientôt, alors restez à l'écoute pour cela. Très bien, un dernier tour bonus avant que vous ne partiez. Rappelez-vous de Coconi, l'imprimante à l'envers et multimatériaux? Vous parlez du système lancé sur Kickstarter il y a longtemps, mais jamais expédié? Eh bien, non seulement ils sont toujours en activité, mais ils ont également une nouvelle gamme d'imprimantes. Celui-ci, on m'a dit, est une version améliorée de celle qu'ils ont proposée sur Kickstarter avec un volume de construction plus grand, et celui-ci est une version agrandie de leur imprimante pour enfants qui s'intègre à leur propre système AMS vertical. Et ils fonctionnaient tous les deux parfaitement bien dans le stand. Le SOTA est vendu à 9,99 ou 12,99 avec le combo. Je ne suis pas certain de la situation avec les imprimantes Kickstarter, mais c'était bien de constater que l'entreprise est toujours en activité, sachant que de nombreuses personnes attendent encore leurs imprimantes. Donc, ce sont tous les produits de consommation les plus intéressants que j'ai vus à Formnext. Mais, pour ceux d'entre vous qui suivent à la maison ou sur Twitter, ou même qui ont assisté au spectacle eux-mêmes, j'aimerais savoir si j'ai manqué quelque chose dans les commentaires ci-dessous. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé jusqu'au bout, j'aimerais savoir quel produit vous enthousiasme le plus. Je lis presque tous les commentaires et j'aime beaucoup interagir avec vous. Podcast Donner pour cette semaine, mais à la prochaine fois sur la prochaine couche.